Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de nos achats de l'été, juillet, août. Tadam. Alors on commence par quoi? Oh là, le sujet gros qui classique. fâche. Le sujet qui fâche. Non, ouais. My Hero Academia. Donc Benjamin a enfin daigné commencer à lire My Hero Academia parce que j'avais gagné avec ADN 2 places de cinéma pour aller voir le film, qu'on a trouvé vraiment bébête et pas exceptionnel. Mais non, bon, c'était pas dingue. donc voilà, ça n'a pas encouragé à aimer plus My Hero Academia. Et ben, en tout cas, ce tome-là est beaucoup plus axé autour des méchants. Bah, et on voit quasiment. Tu l'as lu au fait ou pas? Je sais plus. Non, bien sûr que oui. Ah d'accord. Moi je suis même pas encore arrivé, je vois, il y a certaines... Il voit Tomura, de temps en temps. Il est au tome 7, hein, au tome 7. Il n'a même pas commencé encore tout le délire de Camino et tout le bazar là. Non, mais il y a des moments que j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié la fin du championnat, qui était très intéressant. Avec Stein aussi, même si... Le combat était très intéressant. Mais après, je trouve que, bah, en fait, voilà quoi. Ça a été vite fait, trop rapide. Bah moi, il y a des arcs que j'ai beaucoup aimés, il y a des passages que j'ai détestés dans My Hero Academia, mais globalement, j'aime beaucoup. Donc je pense qu'on en reparlera quand je serai arrivé justement à ce tome-là, que je trouve que, bah, elle, enfin la femme là, enfin la fille, je la trouve vraiment badass, mais elle est dingue. Enfin son chara-design, etc. me fait même penser à un personnage de Jagan, justement. Ah oui, c'est vrai que toi tu suis Jagan. Moi c'est Twice que j'aime beaucoup, hein. C'est mon personnage préféré sur tous les points. Moi je ne sais pas son nom parce que je ne suis pas encore arrivé là, mais dans le film je l'ai vu, c'est celui qui, on dirait que c'est une sorte de Frankenstein, enfin il y a une peau foncée ici, un peu... Ah, Dabi. Dabi, voilà. C'est ça. Mais donnez-nous votre personnage préféré de My Hero Academia et si vous aimez ou non My Hero Academia. Et chez les gentils, j'aime bien, c'est Gravity. Ah, Ochako. Ouais, je l'adore. Je trouve que c'est... Et Froppy avec sa petite langue là? Ouais, mais finalement un peu moins. Elle est moins imaginative. Enfin, je trouve que elle représentait bien les femmes, on va dire, durant le championnat. Autant que celle qui est en ingénierie, tu vois, qui était vraiment très bien. Mais elle, vraiment, elle a utilisé son cerveau et elle a failli te faire un super top 1, comme on pourrait dire maintenant. J'ai adoré ce moment-là en fait. T'adores Ochako à cause de ça? Ouais, parce qu'en fait, il y a des fois on voit des haltères, on se dit bon. Puis finalement, on voit que ouais, il peut faire ça et après, moi je m'imagine plus à comment on pourrait mettre ça en stratégie après leurs haltères. Et il y en a certains de prime abord, on se dit ouais, bon, limite il est bien pour faire du chocolat au lait quoi. Enfin, mais finalement, non, les boules c'est un super combo. Moi j'aime pas les boules. Enfin, c'est un super combo. Minoru j'aime pas. Le personnage, bref. Mais en combo, ouais, je pense qu'il doit être plutôt pas mal. On le voit en plus dans le film. Hop là, donc la suite de nos achats avec des Demon Slayer 9 et 10, parce qu'ils sont sortis je crois. Ouais, c'est un gros classique, on en voit partout. Ouais, bah c'est sympa. Toi t'as pas lu, toi tu es arrêté au tome 1. Non, j'ai eu les 2 premiers, attention. Moi je trouve ça va. Moi pareil, je trouve ça sympa, mais pas non plus extraordinaire. J'ai un problème avec le rythme de ce manga. Il y a des trucs qui sont méga lents et d'autres qui sont méga trop rapides. J'ai vraiment du mal avec le rythme, mais je suis quand même parce que pour le moment, c'est plaisant. Je trouve que j'étais plus happé et plus rapidement par Hell's Paradise. Alors je sais pas si on peut dire c'est la même chose ou pas, mais en tout cas je préfère Hell's Paradise, qui est peut-être plus pour j'ai oublié de le mettre dans la pile. Ah bah c'est pas grave, on en parlera plus tard. On en a dit. Hell's Paradise tome 8 qu'on avait acheté, et du coup il y a le 9 qui va sortir genre demain. Mais j'aime bien en fait côté dessin. Pareil que Jagan, je trouve que Jagan c'est vraiment... C'est très très bien dessiné, c'est waouh quoi. Bah Jagan on en parlera. Pas comme Attaque des Titans. Voilà, c'est dit. Attaque des Titans, les Titans... Le scénario est bien, mais les dessins, des fois je suis en mode... Les dessins du manga sont nuls. Le studio 8 a fait un boulot formidable sur l'animé. Dommage qu'il fasse pas la dernière saison. Pas comme les films de My Hero Academia. C'est pas top. Laisse-le tranquille ce pauvre film, il a fait de mal à personne. Il encourage les gens à retourner au cinéma, c'est bien. Ouais. Il encourage les jeunes à aller au cinéma, c'est un bon film. Enfin là-dessus, oui. Alors là, bon film. Et bah c'est pas Soupinou, c'est pas mignon. C'est pas Soupinou. Non. C'est pas un petit pollen qui devient un petit chat mignon qui ne fait même pas de Soupinou. Alors, je pense que la couverture, parce qu'il y en a plusieurs, je sais pas, j'ai lu que le 1, je pouvais pas vous dire s'il y a vraiment des suites, j'ai l'impression que c'est en 2-2-2 pour l'histoire, mais la couverture est vraiment top. Alors ça parle de quoi? C'est un petit peu comme le côté un peu cube, où c'est des gens qui ont été capturés et balancés dans un labyrinthe ou quelque chose comme ça, ils doivent s'en échapper. Et ils ont une sorte de trigger. Alors, le trigger, c'est en anglais, c'est vraiment la gâchette ou une sorte d'action comme ça pour activer quelque chose.
Et c'est comme ça qu'ils lancent leurs alters pour faire un peu le lien avec My Hero Academia. Et ils doivent essayer de sortir. Par moment, je trouve que c'est un petit côté Demon Soul, Dark Soul, où ils tombent face à des boss et ils doivent survivre à ça, donc esquiver, utiliser leur jeu vidéo, atout. quoi. Ouais, bah même le héros en fait c'est un gros geek et c'est comme ça qu'il réussit en fait et il se dit ah ça serait trop bien de pouvoir passer à travers les murs parce que dans les jeux vidéo on peut pas faire ça et ça serait trop badass et en fait il utilise certains trucs pour faire ça et contourner du coup le monstre et en fait il y a vraiment des histoires de stage, enfin de niveau et je trouve ça C'est un top. jeu vidéo quoi. Bah pour moi dans J'ai pas lu. ma tête je le visualise comme ça et je pense qu'il le lance plus ou moins de la sorte sachant qu'ils ont utilisé le héros comme quoi il était geek à un moment donné, donc je pense ouais, qu'il voit ça comme un jeu vidéo. Il y a beaucoup d'inspiration, je trouve, de jeux vidéo là-dedans. Je vous le conseille, par contre, attention, c'est quand même assez gore d'une certaine façon. Enfin, il y a du sang assez rapidement, des démembrements. Assez rapidement, voilà. Là, j'ai trouvé une page où il n'y a pas trop de trucs méchants. Et les monstres font très Dark Souls, Bloodborne, etc. Enfin, truc un peu de cauchemar. ouais, il y en a un qui ressemble un petit peu justement à ça. Donc, après, à vous de voir. Ah voilà, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est dans un manoir où, en fait, les propriétaires sont une famille, en fait, donc il y a des filles, des garçons, les parents, etc. Et ce sont des ombres. Et en fait, ils n'ont pas de visage, donc ils peuvent pas mimer, dire je suis pas content, enfin, il n'y a pas à smiley, quoi. Et du coup, ils utilisent des poupées, enfin, que je dirais plutôt soi-disant des poupées. Des marionnettes, ouais, des marionnettes. Et elles sont utilisées pour, en fait, exprimer vraiment les mimiques, etc. C'est content, pas content, enfin, voilà. Et du coup, elles vont en entraînement, elles doivent passer, en fait, après, devant un jury pour dire, bon, c'est bon, vous avez le label, vous pouvez travailler pour ce membre-là, pour cette fille-là, et on suit, en fait, une poupée qui est la poupée de la famille Shadow. Et le jour, elle va faire le métier de servante, en fait, l'aider, donner le thé, etc. Nettoyer tout ce qu'il y a, toute la poussière, les cendres un peu partout. Et le soir, elles doivent tout renettoyer parce que, en fonction des humeurs des membres de la famille, ils peuvent dégager énormément de cendres. Et en parallèle, il y a des monstres, etc. Donc il y a une sorte d'enquête aussi pour savoir d'où sortent ces démons. Parce qu'en fait, à savoir, c'est si elles ne nettoient pas les cendres, ça crée en fait une sorte de miasmes monstrueux qui peuvent en fait tuer les poupées. Et il y a un petit truc en tout cas où j'en suis qui peut ressembler plus ou moins à Promised Neverland pour ceux qui ont lu Promised Neverland dans un petit détail. Enfin, j'ai l'impression que ça pourrait partir comme ça. Donc à voir. En tout cas, je vous le conseille. Pour le moment, il n'y a que 2 tomes, il me semble. Le 3e devrait sortir courant automne, je crois. C'est vraiment le même prix lambda je crois que c'est 7 €, quelque chose comme ça. Ils sont assez fins quand même. Ouais, ils sont fins par contre. Par rapport à My Hero Academia, comment dire, c'est la taille standard. Voilà, il est un petit peu plus fin. Le personnage est un petit peu classico manga, c'est-à-dire un petit peu nunuche, mais qui est toujours de bonne volonté, toujours rapide, toujours ceci. Mais je trouve que ça matche bien, l'univers est très intéressant. Donc je crois même que je dis que ça ressemble à Promised Neverland, mais il me semble que c'est vraiment les réalisateurs de Promised Neverland, ou au moins l'écrivain, ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Et il me semble que c'était eux. Okay. Somato, non. D'accord, j'ai cru qu'il y avait parce que je trouvais que ça ressemblait vraiment beaucoup. Promised Neverland. T'es sûr? Sûre et certaine, Promised Neverland, attends, je l'ai. Parce que du coup, on en fait les 2 vidéos à la suite. Ouais, il me semblait qu'il y en avait un qui ressemble. Scénario Keiyu. Si, voilà, c'est ça. Kosuke Demitsu. Scénariste en fait de The Promised Neverland. Ah non, c'est le gars de Promised Neverland, qui a donné son avis sur le manga en disant que tous ces secrets me donnent des frissons. Je pensais que c'était le scénariste, ok. Mais en tout cas, ça ressemble vraiment, dans la pâte un petit peu. Donc, en tout cas, je vous le conseille chaudement Tu celui-là. vas manger des pâtes? Oui, c'est un italien. Alors, hop, la suite sans transition. Du coup, Beastars, le tome 11, un manga que je recommande. On en a déjà parlé, il me semble. Oui, plusieurs fois. Du coup, on est arrivé au tome 11. Enfin, Camille, parce que moi, je vais pas avancer, je l'ai dit. C'est toi qui as lu. Oui, mais tu aurais pu les lire aussi. Ils sont très très bien, donc pour ceux qui savent, on a enfin une confrontation entre Legoshi, donc le loup, et un personnage qu'on voit un peu là. Hein. Et la raison de la confrontation, voilà, ceux qui l'ont lu savent. Et c'est très bien, et puis il y a la relation aussi entre Legoshi et Louis, donc le cervidé qui évolue et qui est très intéressante. Ça vraiment, j'aime beaucoup, c'est toujours c'est aussi... Zootopia mais en beaucoup mieux. C'est Zootopia version Tim Burton Dark.
C'est Là, vrai, mais, ça spoil de fou, j'essaie de trouver. Non, ça va trop spoiler. Mais non, les dessins sont magnifiques, faut vraiment suivre. C'est vraiment très bien. C'est un excellent manga. c'est vrai que de base, on pensait pas que ça aurait été aussi fort. Parce que Camille aime pas trop quand les personnages sont humanoïdes avec une tête de bestiole, elle aime pas trop. Ah ouais, je fais des cauchemars de personnages humains avec des têtes d'animaux. À savoir qu'on passait régulièrement à Cultura et qu'on voyait régulièrement la couverture en fait, du tome 1 à l'époque. Et Camille était non, j'ose pas, c'est pas top. Et je crois qu'on a fait le pas, on les a achetés et du coup on les a lus, on était en mode ah mais c'est trop bien. Et finalement je m'y fais et ça me dégoûte pas. Enfin juste dans ce tome là, à un moment donné, bon Legoshi, bon c'est pas un énorme spoil, il doit manger un insecte, un petit papillon de nuit je crois. Et à un moment donné il part en cacahuète, il a des visions papillon de nuit et ça par contre ça m'a vraiment dégoûté. Voilà, à un moment donné je peux pas. Mais voilà, je suis désolée, hein, je suis super sensible mais il y a des trucs voilà. Moi j'en ai lu que la moitié, ce que j'aimais bien c'est qu'on en apprend un peu plus sur leur société, comment ça... carnivore, herbivore, etc. Alors je sais pas si ça continue après dans la suite. Ah ok, mais ça je trouve ça top en fait, vraiment en équilibre, c'est pas que centré sur le lycée, parce qu'il y a certaines choses dans les mangas où c'est trop centré sur le lycée, ou sur... enfin, on voit pas l'univers tout à côté. Ça, je trouve ça dommage, mais là par contre, si c'est vraiment, ils vont garder ce côté-là pendant tout, là ouais, c'est top. On vous conseille aussi chaudement, de toute façon on vous l'a déjà conseillé, il me semble. Ah, là je peux pas en parler parce que j'ai lu que le tome 1, voilà, attention. C'est une vieille série qui est finie depuis longtemps, mais je sais pas pourquoi je me suis mise à Remember. Là c'est vraiment lecture popcorn. Ah. Oui. Pour une fois, c'est toi. Oui, là c'est vraiment la lecture popcorn. Ça casse pas trop pattes à un canard, c'est très sombre, il y a de la violence. Il y a un peu de sang, il y a un peu de la romance, etc. C'est vraiment, si vous aimez bien les choses, je sais pas, les films d'horreur un peu japonais, type The Grudge, etc. Pas la série elle est horrible. Mais, sur Netflix. Ouais, sur Netflix c'est atroce. Mais voilà, c'est un peu cette atmosphère-là, très sombre, il y a une enquête plus ou moins à résoudre pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. En fait, c'est des lycéens qui ont une copine qui d'un coup a disparu, qui leur dit de retrouver son corps, donc en fait, à chaque fois qu'ils vont s'endormir à 21h je crois, ils se retrouvent en fait dans un monde parallèle du lycée où il faut qu'ils retrouvent les morceaux de la copine. Sauf qu'il y a une petite fille qui fait une petite chanson qui leur court après et qui les bute. Tout simplement, donc du coup en fait ils se réveillent dans leur lit à chaque fois et ils essaient de reconstruire le corps sachant que les morceaux trouvés restent à leur place, ils ne sont pas perdus heureusement. Donc voilà, il y a toute une histoire très sombre on va dire, un peu sordide. J'ai vu le tome 1, ça... Mais c'est popcorn, film d'horreur japonais quoi. Moi je l'ai lu comme, à l'époque pour les Fais-moi peur, Chair de poule, c'est vraiment le truc... Plus sombre, un peu plus violent quand même. Oui mais maintenant on est adulte, je veux dire à l'époque c'était en mode oh là là, c'était comme quand tu disais, disons que je vais cramer quelques minutes, quelques heures pour regarder le film parce que tu pouvais pas, tu sais, c'était au lit à 20h quand t'étais tout petit, donc... C'est vraiment le Chair de poule que je lisais. Pour moi, je vois maintenant avec mon regard un peu plus d'adulte, forcément, mais pour moi, c'est l'équivalent de ça, en fait. Ouais, c'est un petit truc horrifique. Tu vas pas tourner 3 fois dans ton lit parce que tu auras peur, il y aura un monstre sous le lit, donc tu t'en fiches. Mais c'est... Oh là là, j'ai eu peur. C'est ce niveau. Non, moi je trouve ça comme un film d'horreur un peu sombre, sauf que bon, t'as pas les jumpscares parce que c'est un manga, mais voilà. L'équivalent de Shaun of the Dead, je crois que c'est comme ça, en termes de si rigolo à regarder, c'est pas trop... Non, il n'y a pas de truc drôle. Non, il n'y a pas de truc drôle, mais pour moi c'est un truc d'ado, tu vois les trucs où... Ouais, c'est pour ado, Paranormal Activity, c'est pas du tout de la même... on parle pas de la même chose, mais je veux dire pour le terme de public, d'atmosphère, etc. C'est vraiment pour ça. Alors Jujutsu Kaisen, je les ai pas lus pour l'instant. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est sur l'exorcisme, etc. Moi, je vous le conseille. Je crois qu'on en a... J'ai pas entendu parler plus que ça. Si, on en entend beaucoup parler, mais nous, on en a pas parlé en vidéo. D'accord. Moi, je trouve ça plutôt bien. Ça démarre d'une façon un peu... Waouh. J'aime bien comment tu racontes. Vas-y, à chaque fois que tu me racontes, j'aime bien, c'est drôle. Ouais, mais du coup, ça fait de la pression. En fait, en règle générale, je trouve que ça reste des débuts de ce genre de choses, c'est un peu trop sérieux. Et là, en fait, le gars, ce monsieur tout le monde, on va dire, et il va s'inscrire dans un club d'exorcisme, en fait, parce qu'ils doivent s'inscrire dans un club. C'est typiquement japonais. Peut-être les Américains sont pareils, je sais pas. Bref, au lycée. Et finalement, ils vont aller dans une maison hantée, et il y a un truc qui fait que ça attire, en fait, les démons. Et du coup, c'est un peu en mode « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, il va voir qu'il y aura une sorte de relique.
Et il va trouver comme, on va dire, solution pour bloquer en fait le fait que ça attire les démons, bah il va avaler cette relique. Sauf que c'était en fait un doigt d'ultra balèze démon, nec plus ultra, enfin S+, on va dire en niveau. Plus ultra. Et bah en gros, il va être directement recruté par l'équipe en fait des exorcistes. Parce que bah, en fait il arrive à être un super réceptacle à ce démon là et ils se disent bon bah ça peut être pas mal de le faire bouffer tous les autres doigts pour après buter ou contrôler ce démon là et puis bah, comme il est fort il peut aussi gérer les autres démons. L'histoire ça casse pas trois pattes à un canard, après je sais pas si je l'ai bien résumé ou pas. Moi j'aime bien comment tu racontes, je trouve ça. Mais j'ai apprécié, une fois de plus, c'est aussi popcorn. Tu devrais le lire aussi, hein, Ouais, mais c'est pas mal. Le héros est pas sérieux du tout, après bon, bah, c'est un manga. Mais j'ai bien aimé. Franchement, je les ai lus très rapidement. Après, les personnages annexes, bof. Enfin, on va dire moyen plutôt que bof. Mais ça match, franchement, c'est sympathique. C'est pas celui à mettre dans peut-être niveau top 1 sur la liste à acheter directement sur internet ou dans votre libraire. Chez les libraires de préférence. Mais enfin, ça reste correct, c'est sympathique. En tout cas, donnez-nous votre avis hein, sur les tomes qu'on vous a présentés, si vous en avez acheté d'autres, hein, des collections. Bah, moi, je sais que je commence à être très intéressée par Kingdom, Golden Kamuy. Il y a aussi Edelmo, je sais plus, quelque chose sur les Mongols qui envahissent le Japon là, qui me titille aussi. Donc voilà, c'est beaucoup de choses. Souvent chez Meian d'ailleurs. Ah ok. Donc donnez-nous votre avis là-dessus, puis partagez votre opinion hein, sur les mangas, dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à une prochaine. Salut.